Dans ce nouvel épisode, l'INIR revient sur les points clés de sa dernière lettre mensuelle avec un éclairage sur le travail de reconnaissance et de réparation mené auprès des personnes victimes dans l'Église. Bienvenue sur les podcasts de l'INIR en partenariat avec le collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue, on se penche aujourd'hui sur la lettre d'information numéro 36 de l'INIR. C'est l'instance nationale de reconnaissance et de réparation. Et notre but, c'est d'explorer avec vous une idée forte qu'elle met en avant. La créativité. La créativité comme une ressource pour se reconstruire. Et pour commencer, il y a un chiffre qui interpelle. Ah oui, on ne peut pas le manquer. En 2025, les demandes auprès de l'INIR, elles ont plus que doublé. Doublé, oui. On parle de plus de 20 nouvelles personnes par mois. Depuis sa création en 2022, c'est plus de 1600 personnes qui ont été accompagnées. C'est énorme. Qu'est-ce que ça révèle au fond ? Ça révèle un besoin de reconnaissance qui est toujours là, qui est pérenne. Et la lettre, justement, elle explore les chemins pour y répondre, et elle part d'un concept clé. Le traumatisme, dit-elle, immobilise. Immobilise. Pour un plat qui crame un peu dans le four. Le corps, lui, il reste bloqué dans cette réaction de danger. Il est figé. C'est une image très, très parlante. Et c'est là que l'idée de créativité devient intéressante. Pour sortir de ce figement, la lettre suggère des activités manuelles. Exactement. Et pas forcément du sport. Ça peut être du jardinage, de la cuisine, du tricot. Il y a cet exemple, je l'ai trouvé génial, en épluchant des carottes. Prendre le temps. Juste sentir la différence de texture avec une pomme de terre. Voilà. C'est ce qu'ils appellent faire les choses en conscience. C'est cet ancrage dans le sensoriel, dans le présent, qui permet de retrouver un sentiment de sécurité. De retrouver une posture active, en fait. C'est tout à fait ça. C'est le contraire de l'impuissance, du trauma. Alors attention, c'est un complément à la thérapie, bien sûr. La parole, elle, donne du sens. Mais le travail sur le corps, sur les sens, ça aide à réguler cette fausse alarme. Et la lettre va plus loin, avec une approche plus structurée. Elle parle de bibliocréativité. Je ne connaissais pas ce mot. C'est une méthode qui est présentée par la réalisatrice Alexandra Riguet. C'est une forme d'accompagnement par l'écriture. L'idée, c'est d'aider une personne à mettre ses propres mots sur son histoire. Elle a une formule pour ça, quelque chose comme retrouver une colonne vertébrale existentielle. C'est puissant. Très. Et ce qui est fascinant, c'est l'idée de transformation. Une personne qu'elle a suivie dit que l'écriture permet de passer du statut de victime à celui de sujet. Et elle ajoute cette phrase terrible et magnifique. Faire changer la honte de camp. Exactement. C'est un acte de libération, de réappropriation. Et ça, on le voit très concrètement avec le témoignage de Bernard Lhomme, un ancien directeur artistique. Oui, son parcours est très éclairant. Il raconte que pendant 40 ans, son métier, une passion, l'a complètement absorbé. Le jour, Mais la nuit. la nuit, les images du trauma revenaient, sans cesse. Et c'est seulement vers la soixantaine qu'il a découvert la sculpture. Oui, et il décrit ce moment comme un bonheur total. Il dit qu'il n'y a personne pour lui donner des ordres. Il y a juste ce lien direct, ce dialogue entre son cerveau, ses mains et la terre. Sa phrase résume tout, je trouve. Il dit « Là, je n'écoute que ma créativité, que pour moi ». C'est l'illustration parfaite de cette reconstruction, par un acte créatif qui est purement personnel, intime. Donc, si on résume, ce qui ressort de cette lettre, c'est que la réparation, eh bien, elle peut prendre des chemins multiples. Oui, il n'y a pas une seule voie. Au-delà de la parole, le fait de se remettre en mouvement, de créer, d'écrire, ça permet de se réancrer dans le présent. Et enfin, de redevenir acteur de sa vie. Absolument. D'ailleurs, la lettre se termine sur un exercice très simple proposé par Alexandra Riguet. Ah oui. Elle suggère de prendre un dictaphone et de déposer ces mots, comme ils viennent, sans filtre, ou alors juste se lancer sur la page blanche. Sans attente, sans jugement. Voilà. Et ça soulève une question, je trouve, une question intéressante pour conclure. Et laquelle ? Si on devait raconter sa propre histoire sans aucun filtre, là, maintenant, juste pour soi, quelles seraient les toutes premières phrases qui viendraient à l'esprit ? INIR écouter, reconnaître, réparer. Un podcast pour faire entendre les voix longtemps restées silencieuses. Si vous souhaitez saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vous pouvez écrire à l'adresse suivante: contact@inir.fr ou envoyer un courrier à INIR 41, boulevard du Montparnasse, 75 006 Paris.